Bonjour Internet. Je viens vous faire un point concernant la loi sur la crise sanitaire. Celle-ci a été adoptée et publiée au journal officiel ce jour, soit le 6 août 2021. Je vais donc vous faire un point sur les dispositions qui seront effectivement appliquées. Donc tout d'abord, dans l'article 1, vous avez une section 2 grand A, premièrement et deuxièmement, qui détermine les lieux et les activités où le pass sanitaire est obligatoire. Le premièrement concerne les voyages hors métropole, donc c'est déjà en vigueur et le pass est exigé dès l'âge de 12 ans. Il n'y a pas de report concernant les adolescents dans ce cas. Par contre, dans le deuxièmement, vous avez la liste de tous les autres lieux et activités où le pass sanitaire est demandé. Et dans ce cas-là, pour les ados de 12 à 18 ans, il ne sera exigé qu'à compter du 30 septembre. Donc concernant la liste de ces lieux et de ces activités, donc on a les activités de loisirs, les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire. Vous avez également les foires, séminaires et salons professionnels. Il y a également les établissements de santé, les établissements sociaux et les établissements médico-sociaux pour toute personne rendant visite ou accompagnant un patient et pour les personnes venant pour des soins programmés. Donc concernant ces établissements, le pass sanitaire est exigé sauf en cas d'urgence. Ensuite, vous avez les déplacements de longue distance au sein de la France et des territoires français, donc tout ce qui est Corse, Réunion, etc. Et enfin, on a les grands magasins et centres commerciaux, mais seulement sur décision du préfet. Donc toujours dans l'article 1, dans le grand C, vous avez les dispositions relatives à la suspension du contrat de travail, donc bien évidemment sans rémunération, qui devra vous être notifié par votre employeur le jour même et qui concerne les salariés et agents publics qui ne présenteront pas leur passe sanitaire. Si au-delà de 3 jours de suspension, vous n'avez toujours pas satisfait à l'obligation de présenter le pass sanitaire, votre employeur devra vous convoquer afin de trouver une solution et éventuellement essayer de vous affecter à un autre poste pour lequel le pass sanitaire ne serait pas exigé. Vous avez également la possibilité, durant cette période, plutôt que d'être sous le coup d'une suspension du contrat de travail sans rémunération, de demander à poser des jours de congé en accord avec votre employeur. Toujours dans l'article 1, dans le grand D, vous avez les sanctions qui sont prévues lorsque vous ne présentez pas le pass sanitaire, donc c'est une amende de 4e classe. Également la sanction pour absence de contrôle du pass sanitaire contre les exploitants des moyens de transport, donc c'est une amende de 5e classe. Et si l'infraction est réitérée 3 fois en 30 jours, l'amende passe à 9 000 € et 1 an d'emprisonnement. Donc ensuite, vous avez les sanctions pour absence de contrôle du pass sanitaire contre les exploitants d'un établissement qui reçoit du public, sauf pour les établissements dans lesquels il y a l'application de l'obligation vaccinale, j'en parlerai plus loin. Donc pour les autres établissements, restaurateurs, etc., vous avez la mise en place d'une sanction sous la forme d'une mise en demeure de se conformer aux exigences sous 24 heures maximum. Et dans le cas contraire, il y aura une fermeture administrative pendant 7 jours maximum. Et s'il y a réitération de l'infraction 3 fois dans un délai de 45 jours, il y aura application d'une amende de 9 000 € et 1 an d'emprisonnement. Toujours dans cette partie D, vous avez les sanctions qui seront applicables en cas de violence contre les personnes qui contrôlent le pass sanitaire et également si vous fraudez. Ensuite, toujours dans l'article 1, dans le grand F, vous avez les sanctions qui s'appliquent contre les personnes qui exigent un pass sanitaire dans des cas qui ne seraient pas prévus par la loi. Donc, j'en avais déjà parlé précédemment, c'est 45 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement.
Toujours dans l'article 1, dans le grand G et grand H, vous avez les dispositions relatives aux adolescents. Donc pour les ados de 12 à 16 ans, la vaccination sera possible avec l'accord d'un seul parent. Et à partir de 16 ans, ils n'auront pas besoin de l'autorisation parentale pour se faire vacciner. Ensuite, toujours dans l'article 1, dans le grand 3, vous avez les dispositions concernant les autres territoires français, donc notamment pour la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, où l'état d'urgence est instauré jusqu'au 30 septembre. Ensuite, dans les articles 12 à 19 de cette loi, vous avez les dispositions relatives à l'obligation vaccinale. Donc notamment dans l'article 12 grand 1, vous avez la liste de tous les professionnels qui sont concernés. Je vous invite donc à aller consulter cette loi. Donc vous tapez simplement sur Google loi du 5 août 2021 sur la crise sanitaire, vous la trouverez très simplement sur Légifrance. Vous pourrez ainsi savoir si votre profession est concernée ou pas par l'obligation vaccinale. Je ne peux pas vous en faire l'énumération, la liste est beaucoup trop longue. Ensuite, dans l'article 12, toujours dans le grand 4, vous avez une disposition qui indique que par simple décret, il pourra être possible de suspendre l'obligation vaccinale. L'article 14 prévoit les délais pour vous faire vacciner. J'en avais parlé dans ma vidéo du 26 juillet dans la partie 2. C'est un peu plus en détail. Si vous voulez la regarder, n'hésitez pas, puisque ça n'a pas changé concernant les délais de vaccination. Donc je vous le répète, vous avez jusqu'au 14 septembre pour recevoir la première dose et jusqu'au 15 octobre pour recevoir la deuxième dose. Dans l'attente, vous êtes obligé de présenter le pass sanitaire, donc sous la forme soit d'un test PCR, soit d'un certificat de rétablissement. Si vous ne satisfaisez pas à ces obligations, vous serez interdit d'exercer. Et cet article prévoit notamment que l'interdiction d'exercer se présentera sous la forme d'une suspension du contrat de travail. Bien évidemment, vous pourrez, si vous en avez, poser des jours de congé dans l'attente d'avoir votre complète vaccination afin d'éviter la suspension du contrat de travail et donc la perte de rémunération. Donc, l'article 16 prévoit les sanctions qui seront applicables aux salariés qui se présentent sur les lieux sans passe sanitaire et à l'employeur qui ne vérifierait pas la présence du pass sanitaire. Donc dans ce cas-là, ce serait une amende de 5e classe et si la réitération 3 fois, sous 30 jours, l'amende passera à 9 000 € et 1 an d'emprisonnement. Ensuite, l'article 18, lui, prévoit que la réparation des préjudices qui seraient imputables à la vaccination sera effectuée par l'ONIAM, donc l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Enfin, la sortie de la crise sanitaire a été fixée au 15 novembre 2021 et comme je vous l'ai indiqué précédemment, si le gouvernement souhaite proroger cette date, il faudra adopter une nouvelle loi. À très bientôt.